Salut, moi c'est Sofiane Pamar et je fais du piano dans le rap depuis 5-6 ans. Comment j'ai utilisé ce que j'ai appris en classique dans le rap, en fait c'est la musique que j'écoutais depuis tout petit, du coup c'est la musique que j'avais envie de faire. Quand je suis sorti du conservatoire, j'avais trop envie de faire des sons de rap, je commençais déjà à faire des trucs à côté, mais je me suis vraiment lancé quand j'ai terminé et à ce moment-là, mon objectif c'était de me dire comment je vais pouvoir amener dans la culture que j'aime, la culture rap, tout ce que j'ai appris dans les conservatoires. Ça n'a pas été la mélodie qui m'a attiré dans le rap, ça a été plus des groupes et aussi les gens qui l'écoutaient. Donc j'ai un oncle qui écoutait énormément de rap et qui m'avait fait écouter ça depuis que je suis tout petit. J'écoutais 113 enfant, donc ça c'est un des premiers groupes que j'écoutais. Et d'ailleurs après là, il n'y a pas longtemps j'ai bossé avec Rimka, forcément ça fait des connexions, ça fait des petits rêves qui se réalisent. Et en fait c'était plus tout ce qu'il y a autour du rap qui m'avait attiré avant d'être attiré par l'aspect mélodique. Parce que en fait justement c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que il y a des belles mélodies dans le rap, mais il y a sûrement quelque chose que je peux apporter moi en me concentrant que sur la mélodie, que sur les harmonies. J'ouvre le terrain dès le matin, j'ouvre le terrain dès le matin, je place les bosseurs du matin, y'a les feux que du matin. Pour moi, il n'y a pas de petite mélodie. Parfois, les mélodies les plus simples sont les plus difficiles à trouver. Moi, des fois, dans mon processus de création, je rends le truc plus difficile, plus complexe, et tout à la fin, il y a la simplicité. Et pour moi, la simplicité, elle arrive là-haut, elle n'arrive pas en bas. Donc en fait, j'ai aucun problème, même si jamais à un moment donné, je trouve les 3 notes qu'il faut et que je dois jouer qu'avec 3 notes, alors que je sais en faire beaucoup plus, c'est pas grave en fait. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Ça m'arrive aussi de composer un morceau et juste spontanément, j'entends la voix d'un rappeur dessus. Et donc c'est ce qui s'est passé par exemple là, je parlais tout à l'heure du titre 93 mesures avec Dinos. J'ai entendu sa voix en composant le morceau alors qu'en fait on n'était pas ensemble en studio et pourtant on se connaît. Et donc là oui, là c'est moi qui lui ai envoyé. Donc ça arrive aussi dans ce sens-là. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. Je pense que pour faire des grandes musiques, il faut savoir rester au poste où on est le meilleur. Et savoir créer à plusieurs, c'est super important. Et je trouve que maintenant en France aussi, c'est un truc qu'on a capté, ce qui était peut-être moins le cas il y a un peu plus d'années, mais maintenant je vois des équipes qui se rallient. Il n'y a pas longtemps, j'ai capté Ponko et Princely en studio. J'aime trop comment ils créent ensemble, ça se voit qu'ils ont développé une vraie alchimie. Et en fait, ceux qui comprennent que à plusieurs on va plus loin, je pense que ça fait vraiment la différence dans la musique. J'y casse sur un coup de tête, j'suis déjà trop morflé. Et fais-toi du souci si c'est moi qui tiens la bouteille. Écoute là, écouteur, j'ai mis de l'essence dans le booster. Écoute là, écouteur. Paris, ah oui, dans Paris, j'prends une bière si j'perds. Qualité, quantité, boule, c'est servi. Les élites sont des satanistes, de sombres sorciers maîtrisant la magie. Les beatmakers ils sont super forts aussi même en direction artistique. C'est que souvent quand ils travaillent beaucoup avec un rappeur en particulier, ils connaissent très bien la couleur qu'il faut développer autour du rappeur, ou bien eux-mêmes ils ont une patte bien à eux, comme je pense par exemple à mon frère Dioscures qui a vraiment une patte bien à lui. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont une direction artistique naturelle. Et donc rien que d'être avec eux, je comprends des choses qu'ils ont en eux et qui m'inspirent. Et après, moi, je peux rajouter ma patte, mais en m'adaptant à leur univers. Avec Déa Uzi, là, on a eu une expérience incroyable. C'était vraiment trop fort. Déa Uzi, c'est quelqu'un qui... Il est grave cool, mais en vrai, il est sauvage. Il va pas te faire confiance facilement. Mais par contre, le moment où en fait, ça se débloque, c'est toujours un moment où en fait, c'est un moment soit... il y a une énergie dans le studio qui fait qu'il se passe un truc. Et c'est toujours lié à la création. Donc je sais pas, on peut avoir une mélodie qui peut nous mettre tous dans un mood particulier. Et puis après, là, c'est ce qu'il a fait là, pas longtemps. Déa, incroyable ce qu'il nous a fait. En fait, déjà, il a une capacité à écrire très vite en studio. Il écrit comme ça sur son téléphone. Et après il va directement, il fait pratiquement que des one-shots. En fait, le fait de voir un morceau, vivre la création d'un morceau tous ensemble comme ça c'est toujours un moment qui est malade. J'ai la chance de me sentir très proche de beaucoup d'artistes, donc il y a Laylo sans hésiter, Medine c'est mon partenaire de très longue date, Silla évidemment, avec qui j'ai fait 2 albums. Donc là, comme je te disais, Déa Uzi, je sens qu'on a débloqué un truc de plus qui est super fort. YL, quand on a travaillé sur son album, pareil, on se connaissait un peu, mais le fait d'avancer ensemble, et quand on a fait le clip Kush avec Rimka,
dans sa cité. C'était super fort. J'ai fermé les yeux une seconde et dans le noir j'ai cru ne plus pouvoir te faire confiance. Tout le monde veut savoir qui tu es. Un jour je serai forcé de leur dire que tu n'es que ma conscience. Frénétique, c'est donc on se connaissait d'avant, on se connaissait de Bruxelles. On n'avait pas encore bossé ensemble et moi j'aimais trop ce qu'il faisait, donc j'ai découvert sa musique pas via lui. En fait, je l'ai découvert comme tout le monde sur les réseaux, mais on se connaissait déjà. En fait, on se parlait et on savait qu'on allait faire un truc ensemble, mais on savait pas encore quoi. Et un soir, j'ai eu l'inspi. C'était pendant le confinement. J'ai eu l'inspi tout seul de exactement le truc qui lui ressemblerait. Et ça a donné noir sur blanc. Quand je l'ai vu, je lui ai fait écouter le morceau. Il a rien changé. Je suis trop fier quand j'arrive à trouver le morceau qui pour moi représente une personne. Et si je devais décrire Frénétique avec un morceau, ce serait celui-là. Et en général, c'est le premier morceau que je compose pour un artiste. C'est celui-là qui est le plus, à mes yeux, le plus juste sur ce qu'est l'artiste tel que je le ressens, tu vois, à l'instinct. Parce que parfois, c'est des artistes avec qui j'ai pas encore traîné. Et ça, en général, j'ai du flair là-dessus, tu vois, je me trompe pas, sur le premier. Il y aura encore un album de piano solo. Je suis en plein dedans. J'ai commencé à composer dessus. J'avais aussi entrepris un voyage là en début d'année. Je suis parti en Asie. J'ai fait 6-7 pays en Asie et j'ai composé là-bas. Et sinon, toujours plus de collabs, pas que dans le rap. Mais là, par exemple, je travaille avec une chanteuse qui s'appelle Kimber Rose, qui a une voix soul incroyable. On a fait un morceau qui s'appelle By the Sun, qui est vraiment trop chaud. We were kissed by the sun. Now we are children of a loving deep. This truth you're speaking. En piano, ça commence à prendre à l'étranger, mais dans les collabs, j'ai pas encore beaucoup bossé avec l'étranger. Ça doit se faire un petit peu en Corée. J'ai bossé avec des Coréens, et donc c'est pas encore sorti, mais ça va être chaud ça aussi. Moi, Georgia Smith, j'ai trop envie de bosser avec elle. Rosalia, j'ai trop envie de bosser avec elle. C'est les deux là que j'ai tout le temps en tête. And earn your place in Valhalla. Ça s'est passé comment? On était avec Dios et avec Lina, ma sœur, et en fait on a reçu les images, mais à ce moment-là elles étaient toutes pétées, tu vois, c'est des animations qui n'étaient pas terminées, mais tu voyais déjà le viking qui arrive sur son drakkar, qui saute du bateau, et donc en fait ce rythme, on avait déjà le rythme des images. Et grâce à ça, en fait, on peut se projeter et donc on peut accompagner ce rythme-là. Et ça, c'est super intéressant comme travail parce qu'en fait, on a un input qui vient d'un univers. Donc Assassin's Creed, déjà un univers qu'on connaît, l'univers des Vikings et l'univers de la mer, de la guerre. Et après, il y a tout le rythme de chacune des images. Donc forcément, ça nous met dans un délire. Tu vois, à ce moment-là, il faut que nous, on soit des Vikings, qu'on arrive à faire comme eux. Mais en musique, et ouais, elle était malade cette session. On sautait sur les canapes, on était comme des oufs. Parce qu'en fait, je sais pas, c'était bestial en fait comme session. Histoire de faire une petite